Je ne sais pas si tout à l'heure vous allez partager une galette, ou ce soir, ou ces jours-ci, en tout cas nous vous proposons de le faire dans notre église dimanche prochain. Mais vous voyez en disant cela que nous avons, à partir d'un texte, rajouté bien des traditions, bien des symboliques, qui ne sont pourtant pas dans le texte. Il n'est évidemment pas question de galette, ni de fèves dans ce texte. Il n'y a pas non plus des rois mages, mais des mages. C'est-à-dire, selon l'interprétation des savants, ou en tout cas des adeptes, ou des prêtres, même peut-être, du zoroastrisme, c'est-à-dire d'une autre religion. Ils n'ont pas de nom. Ils ne s'appellent pas Melchior, Balthazar et Gaspard. Ils n'ont pas de nombre. On ne dit nulle part qu'ils sont trois. Ils n'ont pas de couleur de peau, comme on les représente souvent dans la peinture. Ils n'ont pas les trois âges de la vie, 20 ans, 40 ans, 60 ans, comme encore une fois dans la peinture. Mais tout cela, ce que je dis là, n'est que du teasing pour le culte de 18h tout à l'heure, puisque nous redécouvrirons cette symbolique et d'où elle vient. Mais il est vrai que cette tradition, elle nous éloigne du texte, mais en même temps, elle l'interprète, et c'est légitime. Elle renforce, c'est en tout cas son objectif, même si nous verrons qu'il y a une ambiguïté, le côté universel de cet événement, évidemment symbolique, de la venue des mages. Mais revenons donc ce matin sur le texte, dans son épure. Les deux évangiles qui racontent la naissance de Jésus, Luc et Matthieu, s'ouvrent sur une narration symbolique, mais dans cette notion biblique de la narration qui peut être éloignée de la nôtre. Nous avons l'habitude, par le cinéma et la littérature, de décrire des situations présentes au travers de drames ou de comédies, et nous arrivons, particulièrement en France d'ailleurs, à souvent mélanger les deux, comme vous savez, mon film préféré, quand vous me connaissez, vous savez que c'est Les Aventures de Rabbi Jacob. Eh bien, Les Aventures de Rabbi Jacob, sous une forme de comédie délirante, j'en conviens, une intelligence pas toujours égale, mais en tout cas, nous dit quelque chose sur les religions en pleine guerre de Kippour à l'époque. Chaque film qui nous marque dit quelque chose de nous, mais au présent. Aujourd'hui, on décrit par le cinéma, par la littérature, la vie sociale ou la vie plus intime, nos sentiments. Mais c'est raconté en comédie ou en drame au travers d'une réalité même imaginaire, mais d'une réalité contemporaine. Du coup, peut-être que cela nous rend peu sensibles à cette littérature biblique qui invente des narrations au travers desquelles quelque chose se dit de notre présent, de notre foi, de notre humanité. C'est cela l'objectif de ces textes symboliques. C'est pas simplement de raconter un événement, c'est de dire au travers de cet événement quelque chose de notre quotidien et de notre réalité. Alors voilà que ces deux évangiles, Luc et Matthieu, s'ouvrent sur des narrations. Matthieu, vous savez, c'est un évangile relativement tardif, à la fin du 1er siècle, au sein d'une communauté rédigée et entendue, partagée au sein d'une communauté très marquée par sa judaïcité, par ses traditions juives. C'est l'évangile qui cite le plus la Bible hébraïque, notre Ancien Testament. C'est ancrer, sa volonté, c'est d'ancrer Jésus dans une narration biblique avec de très nombreuses citations, et vous l'avez entendu même dans ce récit, comme cela, la parole qui a été annoncée par les prophètes, etc., et c'est cité. Eh bien, on veut, par cette narration, ouvrir le champ du judaïsme vers une perspective universelle. Les mages viennent de l'extérieur. Mais n'oublions pas que ce même évangile de Matthieu se termine au chapitre 28 par l'institution du baptême. Allez enseigner toutes les nations. Il y a donc une ouverture dans le prologue, si je puis dire, et une ouverture dans l'épilogue. La clôture de l'évangile répond donc à son ouverture. Ce sont des mages, c'est-à-dire des goïs, parlés dans le langage du judaïsme, c'est-à-dire des non-juifs, qui vont être les premiers témoins du christianisme. D'où viennent-ils? Sans mention particulière, ils sont des étrangers, mais que veut dire étranger d'ailleurs? On est tous l'étranger de quelqu'un. Pour le Marseillais que je suis, eh bien le Lyonnais ou encore pire, le Parisien est un étranger. Pour le Havrais que je fus, le Rouennais est un étranger. Nous avons tous nos propres étrangers. Alors, d'où viennent-ils? On ne sait pas tout. Ils viennent bien ailleurs et précèdent le peuple juif, dans l'adoration. Autrement dit, j'ai envie de dire, ils nous précèdent, car nous sommes les héritiers de ce peuple.
Dieu se tient toujours dans la Bible à la frontière. Souvenez-vous par exemple de cet autre récit symbolique, de la mort de Moïse qui ne voit pas, enfin qui voit la terre promise mais qui ne peut pas l'atteindre et qui meurt juste avant. Dieu se tient toujours à la frontière. Nous avons besoin de frontières évidemment pour vivre notre condition humaine, mais la spiritualité nous invite en plus à les dépasser ces frontières, à les franchir. Oui, il se tient là, à la frontière. La posture spirituelle à laquelle ce texte nous invite, c'est d'être chez soi, bien sûr, d'être soi-même profondément, et en même temps ouvert. Accepter les frontières à l'intérieur de nous-mêmes, mais en même temps faire un travail d'explorateur de Dieu et d'explorateur de l'humain. Nous sommes appelés sans doute à devenir à notre tour ces explorateurs, au fond, que sont les mages. Qui sont-ils? Les mages, je le disais, sans doute adeptes en tout cas du zoroastrisme, sans doute des savants. C'est une forme de provocation pour aller effectivement au-delà de la frontière, la franchir, passer d'un accueil de l'étrangeté à une aventure avec l'étranger. La vérité est parfois au-delà de nos frontières géographiques, ethniques, sociales, convictionnelles, géopolitiques. Nous avons effectivement à explorer l'étranger, si je puis dire. Et que font-ils? Eh bien, ils acceptent cette curieuse aventure avec, vous l'avez compris, un élément un peu absurde, une étoile qui s'arrête au-dessus de l'endroit où est né Jésus. Mais si une étoile est au-dessus de ce temple, elle est aussi au-dessus de Marseille. Donc la précision géographique n'est pas totale. Mais c'est bien dans le symbole, effectivement, de cette lumière qui est au-dessus de cet événement-là. Et c'est cela qu'il faut retenir. C'est le symbole, effectivement, de la lumière dans les ténèbres. Que font-ils? Ils acceptent l'aventure, d'abord, d'une forme de dépouillement, de perte de sécurité, de sortir de chez eux, de vivre eux aussi un exode. Et vous savez combien l'exode, c'est la fondation même du judaïsme. Hébreu veut d'ailleurs dire, Hébreu, qui veut dire ceux qui traversent. Les Hébreux sont ceux qui traversent, ceux qui vivent un exode, un passage, une Pessah, une Pâque. À cela s'ajoute un dépouillement total, celui de la richesse que visiblement il possède. Avec ces trois symboles, les trois cadeaux, l'or, symbole évidemment de la royauté, l'encens qui était ce qu'on utilisait parfois encore aujourd'hui, mais encore dans certaines traditions, dans les célébrations religieuses, et bien sûr, vous le savez, la myrrhe qui était le produit avec lequel on embaumait les corps. Comme si ce cadeau de la myrrhe était une anticipation, une préfigure de la passion que va vivre le Christ. Mais en même temps, ils perdent leur bien, ils se dépouillent réellement. Aller au-delà de la frontière, c'est accepter de déposséder. Il y a plein d'exemples dans nos vies, au fond, de dépossession. Aujourd'hui, tout le monde se pose la question de savoir comment accueillir, et dans quelles limites, les immigrés. Mais n'oublions jamais que l'immigré est d'abord un émigré, c'est-à-dire quelqu'un qui se dépossède de ce qu'il a, et très souvent de ce qu'il est. C'est quelqu'un qui abandonne parfois tout. Et on le voit bien ici à la domiciliation, où il y a quelque temps dans le collectif que nous animions, eh bien on voit effectivement des personnes qui ont tout perdu, tout abandonné, qui se sont dépossédées dans l'espoir de se reconstruire. Mais il y a bien sûr dans nos vies des moments de dépossession. Cette semaine, j'accompagnais une famille dans le deuil, dans un deuil tragique, surprise. Et évidemment, cette famille est totalement dépossédée de ce qui la faisait vivre. Elle vit le chaos du drame, mais dans une perspective quand même d'espérance. Eh bien, c'est dans cette dépossession que peut-être le mage, l'étranger, peut nous dire quelque chose. Peut venir nous dire que le Christ est là, dans cette fragilité-là, de sa propre dépossession. Alors sommes-nous comme les mages? Est-ce que nous arrivons réellement à nous déposséder? Est-ce que ce texte de l'évangile de Matthieu ne nous invite pas à une expérience justement assez radicale d'accepter de se dépouiller pour parvenir sans doute à une forme de vérité face à soi-même et de nudité devant Dieu? Ne plus apparaître ou paraître, mais simplement être. Vous savez, c'est difficile d'être sans paraître.
C'est difficile de se regarder dans la glace en essayant de se dire, mais au fond, qui je suis vraiment, pas qui je veux montrer, pas qui je veux paraître pour les autres, ou même pour moi-même, mais qui suis-je vraiment au fond de moi. Parvenons-nous dans nos vies à cette expérience-là. Acceptons-nous ces moments de vérité. Je parlais du deuil, mais il y a aussi bien sûr des moments plus joyeux où nous sommes appelés à changer de vie, à faire des virages, des bifurcations dans nos vies professionnelles. Par exemple, c'est aussi un moment où l'on est face à soi-même. C'est aussi un moment où la foi peut nous dire quelque chose de ce que nous sommes, parce que la foi, c'est aussi cela. C'est aussi de laisser dire à Dieu ce que nous sommes. Pas de nous prétendre quelque chose, mais de laisser dire à Dieu ce que nous sommes. Les mages laissent dire au Christ, au fond, ce que eux ils sont. Sommes-nous des mages? Sommes-nous prêts à dialoguer? Parce que se déposséder n'est pas l'ultime. Vous savez, il y avait un proverbe que j'aime bien des ermites au désert qui disait il faut manger 4 sauterelles par jour, parce que 5 c'est de la gourmandise, bien, mais 3 c'est de l'orgueil. C'est-à-dire c'est croire que l'on peut aller au-delà de sa limite. Non, se déposséder n'est pas l'ultime. Le christianisme ne fait pas le choix, comme d'autres religions, comme le bouddhisme par exemple, de la dépossession, le but ultime de l'épanouissement, mais plutôt un point de départ ou de redépart pour vivre une rencontre, celle de Dieu, celle des autres, et je le disais aussi probablement celle de soi-même. Comme les mages, nous sommes invités à entrer non pas dans un repli solitaire, isolé, mais dans un dialogue au sens profond du mot dialogue, c'est-à-dire de cette parole qui nous traverse. Mais le but, c'est bien de nous reposséder. C'est précisément parce que l'on a su vivre cette rencontre, ce dialogue, que l'on peut se construire ou se reconstruire. Les mages vont rentrer chez eux, mais par un autre chemin. Quelque chose se sera modifié. Et puis, Joseph, Marie et Jésus vont vivre eux aussi un exode, mais un exode à l'envers, puisqu'ils vont retourner vers l'Égypte, dont je rappelle que le mot en hébreu est le pluriel du mot angoisse. C'est-à-dire qu'ils vont vivre aussi cet exode, cet exil, pour revenir pleinement dans la vie. Ils vont vivre cette dépossession avant de vivre une pleine possession de leur vie et du message que portera et apportera le Christ. C'est au fond de cela l'expérience spirituelle la plus intime sans doute. Vivre quelque chose et rentrer chez soi par un autre chemin. Accepter d'être transformé par la rencontre. Accepter d'être comme les mages, dépossédés de ce que nous sommes. Accepter comme eux de recevoir bien plus que nous avons donné finalement. Je crois que le récit de Matthieu pousse plus loin encore cette logique en l'appliquant à Jésus. Lui aussi va émigrer dans cet exode à l'envers. Alors nous, quelle sera notre expérience de l'exode intérieur? En quoi cela va modifier notre regard? Et quelle sera, comme ces photos que j'ai montées sur la feuille de culte, quel sera notre regard d'enfant, d'adulte, de sage, de fou, peu importe. Mais quel sera notre regard en 2019? Acceptons-nous réellement que dans la foi, notre regard est modifié, je dirais même ressuscité. Amen.